Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 4 décembre 2014. Et on commence par la paire de devises euro-dollar. Donc suite à la forte baisse qui avait été enregistrée ces derniers jours, eh bien on avait défini un objectif à 1,2262. Alors après une petite phase de baisse ici, qui est venue chercher un plus bas à 1,2280, on n'a pas atteint cet objectif puisque les cours sont remontés, sont repassés ici au-dessus de cette zone des 1,2373. Pour se stabiliser au-dessus. On voit ici, bon là on est en train de tester cette zone, mais clairement sur cette cassure, on ne valide pas ici le fait que la zone des 23,73 soit validée comme une zone de résistance. On repasse au-dessus, on va chercher la résistance au-dessus à 1,2442. C'est une zone de résistance qui était déjà clairement identifiée. Et on commence à osciller ici entre ces 1,2373 et ces 1,2442. Donc pour l'instant, on valide en tout cas la continuité du mouvement baissier si on trace des zones de support résistance. Nous pouvons remarquer que nous avons ici une zone de résistance qui se définit en rouge et qui donne divers points hauts, dont celui que nous avons aujourd'hui. Si on s'écarte un petit peu, on peut même remarquer que ces points hauts sont toujours significatifs sur des zones antérieures, et y compris sur des points hauts, moyen terme. Donc on est ici sur un rebond quelque part qui va dans la continuité, à savoir cette zone de résistance qui définit une tendance baissière. Donc pour l'instant, malgré ici ce retournement violent, on est venu marquer un point haut sur cette zone, mais on reste dans un flux baissier. Donc pour le moment, on n'invalide pas totalement le fait que les cours puissent aller sur 1,2262, puisque la tendance reste orientée à la baisse. On a une cassure d'un point bas significatif. Alors certes, ce point bas n'est pas devenu résistance après avoir été support. Ça, effectivement, c'est un signal d'affaiblissement de cette dynamique. Mais pour confirmer cet affaiblissement, il faudrait que l'on passe au-dessus de cette zone ici d'un 24,60. Et ce n'est pas du tout le chemin que l'on prend, puisque vous regardez, entre le moment où j'ai commencé et le moment où nous sommes maintenant, eh bien, les cours sont en train de repasser sous cette zone ici d'un 23,73. Donc on est vraiment sur une poursuite de mouvement avec ici un point haut qui est venu tester cette zone de support que nous avons là. Donc l'euro-dollar est toujours dans une tendance baissière. Je rappelle quand même que sur cette zone de point bas, sur cette stabilisation, on était dans un contexte survendu avec un MACD qui se retournait. Donc il y avait beaucoup plus de potentiel à prendre à la hausse qu'à la baisse dans cette configuration. C'est ce que nous avons sur ce mouvement, puisque les cours donc rebondissent, viennent chercher ici la zone de résistance et commencent à descendre. Donc pour l'instant, le biais baissier n'est pas du tout invalidé et il se trouve même dans une phase de continuité. Donc je maintiens l'objectif ici à 1,2262. Le niveau d'invalidation, alors premier niveau se fera ici au-delà des 1,25, 1,2510 on va dire, mais le niveau d'invalidation de cette dynamique baissière, puisqu'en fait on a des points hauts significatifs, mais le point haut le plus significatif, c'est celui qui se trouve entre deux points bas significatifs. Et en fait, entre ces deux points bas-ci, c'est ce point haut qui est le plus haut. Et donc ce point haut, il se situe à 1,2532. Donc ce n'est qu'au-dessus des 1,2532 que l'on invalidera la poursuite du mouvement baissier. Sur le dollar yen, nous avons une confirmation de ce que je vous annonçais hier, à savoir ici un objectif qui était défini sur une extension de Fibonacci à 120,06. Donc là, c'est assez remarquable. On avait ici ce mouvement haussier, donc dès la cassure, je vous avais défini cet objectif. On est venu ici valider sur un mouvement cet objectif et ensuite on revient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est vraiment à tous les niveaux dans une phase ici de continuité, puisque on vient ici, on marque donc des contacts bol sup, on vient chercher ici à moyenne mobile 20 exponentielle, ça aussi c'était une séquence que je vous avais commentée. Recontact ici avec la moyenne mobile, avec la bande de Bollinger supérieure. Sur cette rupture, donc on définit l'objectif est atteint, on revient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle et tout de suite on se remet dans le mouvement de la hausse. Donc là on est vraiment dans des éléments qui valorisent, je dirais, cette tendance et qui valident sa continuité. Du point de vue des indicateurs, on était ici en zone de surachat. Le fait d'avoir cette consolidation ici nous fait sortir temporairement cette zone de surachat. On n'a même pas eu le temps ici d'envoyer un signal de baisse sur le stochastique, mais le MACD lui continue à adopter un biais baissier. Dans ce contexte, du point de vue ici de cette tendance, on reste dans une orientation haussière. Le contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle en est témoin. Et donc tant que l'on évolue ici entre cette zone de moyenne mobile et cette zone de bande de Bollinger supérieure, la tendance, elle, reste haussière.
Et enfin, il n'y a guère que sur l'or que les marchés ont été relativement calmes aujourd'hui, puisqu'après ici ce fort mouvement qui est parti du dimanche soir et qui a porté les cours de l'or le lundi au-delà des 1208 $ l'once, et bien depuis on oscille ici dans une zone presque horizontale, on est légèrement haussier, nous allons voir ça, avec une résistance qui est en train de faire son effet ici aux alentours des 1213 $ l'once, donc qui est une résistance intermédiaire court terme. Du point de vue de la tendance actuelle, on voit bien sur l'or que cette moyenne mobile 20 exponentielle ici joue un rôle de support sur cette phase, donc suite à la phase de hausse que nous avons connue. Alors ça va dans le sens d'une continuité haussière, puisque nous sommes passés ici d'une alternance avec des contacts sur la bol inférieure, avec hop ici un contact bol supérieur, retour sur moyenne mobile 20 exponentielle, donc on n'attend plus qu'une confirmation ici d'un contact avec la bol sup ou d'un précédent plus haut pour valider la continuité du mouvement haussier. Mouvement haussier qui nous emmènerait sur cette zone ici des 1225 $ l'once, mais surtout sur l'objectif final qui reste, je le rappelle, la zone des 1255 $ l'once, zone qui est validée depuis que nous avons eu une cassure justement de cette zone des 1208 $ l'once, puisqu'elle représentait le retracement à 61,8% de Fibonacci. Mais tout cela mérite confirmation. À part ce point haut que nous avons là, et bien pour l'instant nous sommes plus sur une phase de stabilisation court terme que sur une phase de suivi de tendance. Donc il faudra absolument valider ici ce mouvement par une poursuite du mouvement qui se matérialiserait par un test puis une cassure de cette zone des 1225 $ l'once. Si les cours venaient à repasser sous cette zone ici des 1192 $ l'once, eh bien la tendance et donc le scénario actuel de retour au mouvement haussier serait invalidé. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.